Je vous salue tous. Aujourd'hui, bienvenue dans notre chronique du jour. Mon thème d'aujourd'hui, c'est être fils légitime. Voilà, je tire mon verset dans le livre de Jean 1, à partir du verset 12. La Bible dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. La Bible nous parle de l'enfant. Amen. Devenir enfant de Dieu, c'est croire. Non seulement on croit, la parole nous donne l'occasion, la parole nous permet, nous donne l'opportunité de devenir fils de Dieu. Là voilà, on commence notre histoire. Je m'en vais vous expliquer une histoire dans le livre de Luc 15. La Bible me parle d'un père qui avait deux fils. Deux fils, la Bible me dit, l'autre fils est venu dire à son père: s'il te plaît, papa, donne-moi mon héritage et je m'en vais. La Bible dit, le père n'a pas hésité. Le père a donné l'héritage à son fils et son fils est parti avec l'héritage. La Bible me dit, étant dilapidé tous ses biens, il a commencé à pleurer. Il a commencé à se morfondre. Pourquoi? Parce que tout était fini. Alors, il s'est dit en lui-même, j'irai vers mon père et je demanderai pardon avec mon père. Pourquoi? Parce qu'il y a des maçonnés dans la maison de mon père qui mangent bien. Lorsqu'il est reparti à la maison, il est arrivé, son père l'a vu de loin. Le père commençait à dire: voici mon fils, ce que j'avais perdu qui est en train de revenir. Il a accueilli son fils, il a pris, il a organisé un festin en faveur du retour de son fils. La Bible dit, il a dit: tuez-moi ce veau-gras. Lorsque le grand frère était dans le champ, la Bible me dit, il était là-bas dans le champ. Lorsqu'il a entendu simplement des musiques, il dit: mais ce musique-là, ça vient d'où? D'où est-ce que viennent ces musiques? Il est accouru, il est venu à la maison. Il est resté au dehors, il a vu une fête. Il veut voir aux fenêtres, il voit son frère. Il s'est énervé. Alors il ne voulait pas entrer dans la maison. Il ne voulait pratiquement pas entrer dans la maison. Lorsque son père l'a vu au dehors, son père est sorti, il dit: viens, entre, ton frère qu'on avait perdu est venu. Il a dit à son père, dans le Luc 15 à partir du verset 29, pardon, la Bible me dit, il dit à son père: je suis depuis avec toi ici. Tu ne m'as jamais tué un veau gras en faveur de mes amis ou en fête avec mes amis pour être en joie. Je t'ai toujours obéi. Je ne t'ai jamais désobéi. Voilà, aujourd'hui ton fils est revenu. Celui qui a mangé tout ton argent avec les prostituées. Lorsqu'il est venu, tu as tué le veau gras pour lui. Ce veau gras était réservé pour les occasions. Ce veau gras était réservé pour des occasions de marque. Dit à son père: je suis depuis avec toi ici dans cette maison. Je suis depuis avec toi. Je t'obéis. Je fais tout ce que tu me demandes. Mais aujourd'hui, lorsque ton fils est venu, celui qui a mangé tout ton bien, celui qui a mangé tout ton argent avec les prostituées, lorsqu'il est venu, tu as tué ce veau gras pour lui. Pourquoi? Alors le père lui dit, ce qui me touche vraiment, c'est cette réponse. La Bible me dit, le père lui dit: tu es ensemble avec moi, oui, mais tout ce que j'ai est à toi. Le problème du peuple de Dieu, c'est là qui se trouve mon message. Le problème du peuple de Dieu, ils ne savent pas que tout ce qui est à Dieu est à lui. Dieu est ton père, Dieu est ton papa. Tu ne peux pas vivre ensemble dans une maison avec ton père et tu te lèves le matin pour te dire: papa, viens me brosser les dents. Tu ne peux pas dire: papa, va me puiser de l'eau pour que je me lave. Au moins du respect pour ton père. La Bible me dit, il a dit que tout ce que j'ai est à toi. Le problème du peuple de Dieu, c'est quoi? Il fait partie d'une congrégation, il fait partie d'une église, il a même un pasteur particulier. Mais le problème du peuple de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il refuse de grandir. Il faut grandir, peuple de Dieu. Il faut changer de mentalité. Il faut aller et voir l'importance de grandir dans la vie. Il faut grandir dans la vie.
et arrêtez de dire de n'importe quoi. À partir d'aujourd'hui, n'essayez même pas de demander à Dieu. J'aimerais vous donner une révélation. Le peuple de Dieu ne fait que demander deux choses à Dieu. Et ces deux choses, Dieu ne pourra jamais nous donner. La première, il demande à Dieu de faire ce que Dieu a déjà fait. La deuxième, il demande même à Dieu de faire ce que Dieu leur dit de faire. Lorsque tu es dans la maison de ton Père, tu te lèves, tu vas te servir. Tu sais où se trouve l'eau, tu sais où se trouve le robinet, tu sais où se trouve la cuisine. Tu peux aller te servir. Tu es dans la maison de Dieu, va te servir. Tu es dans la maison de ton Père, va te servir. Si tu ne sais pas que Dieu est ton Père, je t'annonce aujourd'hui que Dieu est ton Père. Si tu ne sais pas que Dieu t'a déjà adopté, je t'annonce aujourd'hui que Dieu est ton Père. Nous voilà aujourd'hui à la fin de ce chronique d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Restez connectés sur cette chaîne Ivan TV. J'étais votre serviteur, le pasteur Paco Élisée Oyom. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va se retrouver prochainement dans les prochaines chroniques. Restez bénis dans le nom puissant de Jésus.